Alors, prise de tête ou prise de conscience? Ce matin, au retour de mon cours de yoga, je me disais, ces vidéos, c'est chouette. Apparemment, ça inspire plus qu'une personne, donc je suis super contente. Mon objectif est atteint. Et puis, je me suis souvenu qu'hier soir, j'ai regardé des posts, des publications, des vidéos, des personnes que je suis et qui m'inspirent beaucoup. Et je me suis dit, mince, ça c'est drôlement bien dit. Waouh, ça c'est bien exprimé, bien présenté. Oh, quelle belle image pour illustrer ça. Et puis je me suis dit, ouais, mais toi, avec tes petits trucs, tu vas pas fort dans la profondeur, c'est très court, qu'est-ce que ça va vraiment apporter? Et j'ai commencé à me poser plein de questions là et à me remettre en question dans l'intérêt de pouvoir de continuer ces posts et de publier ces petites vidéos. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais encore dans la comparaison. Dans la comparaison, bien sûr, vers tous ceux qui font mieux que moi. Donc, tous ceux dont je me dis qu'ils font mieux que moi. Tous ceux dont je me dis qu'ils sont déjà arrivés plus loin que moi. Et ça, je remarque que ça me coupe juste les ailes. Ça me coupe juste mon élan à poursuivre d'enregistrer cette petite vidéo en offrant simplement qui je suis aujourd'hui et en ayant confiance que qui je suis aujourd'hui, ça peut inspirer au moins une personne. Alors je ne sais pas si vous avez parfois des petites voix comme ça, est-ce que vous avez conscience qu'il y a cette petite voix qui viennent vous dire des choses, j'allais dire à longueur de journée, pour ma part en tout cas. Et j'ai pris l'habitude de m'observer, toujours dans cet élan d'amener plus de conscience dans ma vie, de m'observer et d'écouter toutes ces petites voix, parce que je suis persuadée que c'est ces petites voix qui sont les plus beaux cadeaux pour mon évolution. Mais oui, quand j'entends cette petite voix me dire mais et si par exemple la vidéo d'aujourd'hui elle ne plaît à personne et que les quelques abonnés que tu avais ils se désabonnent, cette chaîne elle sera jamais connue de personne, tu vas plus contribuer pour personne. Donc si j'écoute ça, j'arrête, je ne fais pas ma vidéo d'aujourd'hui. Ou bien je peux l'écouter d'une autre façon et me dire ok, t'as peur de quoi? J'ai peur que les gens se désabonnent, s'en aillent et puis qu'il n'y ait plus personne pour écouter ce que j'ai à offrir. Du coup, ça voudra dire aussi que ce que j'ai à offrir, ça n'a aucune valeur. Ok, vous voyez un peu les messages puissants qui se cachent derrière ça? Et oui, ça vient titiller une blessure d'abandon, d'exclusion au sein d'une communauté. Et c'est quelque chose que j'ai vécu pendant ma scolarité ou pendant mes études. Ça vient rejoindre une croyance d'un manque de confiance dans ma valeur et du besoin d'avoir cette valeur reconnue par les autres pour pouvoir y croire moi-même. Et ce sont des choses dont j'ai déjà conscience, sur lesquelles j'ai déjà travaillé. Eh bien, le fait d'entendre cette petite voix, ça me montre que j'ai encore du chemin à faire. Et ce dont je suis persuadée, c'est que ces petites voix, elles existeront jusqu'à mon dernier jour, figurez-vous. Alors là, j'entends une autre voix qui dit « Non mais tu rigoles, on va devoir bosser comme ça et transformer des choses et libérer des choses jusqu'à son dernier jour. C'est pas une vie ça, devoir faire ça tout le temps, quotidiennement ou presque. » Eh bien si, figurez-vous que si, pour moi, c'est ça la vie. Pour moi, la vie, c'est un chemin d'évolution. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je voyais plutôt la vie comme allant le plus vite possible à mon point d'arrivée, c'est-à-dire être le plus vite possible arrivé comme les personnes que je suis et qui m'inspirent énormément. Et là, c'est juste impossible. Donc j'ai aucune énergie, aucun courage pour me mettre à l'action parce que c'est tellement loin. C'est comme si je regardais en haut de la montagne, je me dis mais ok, j'y arriverai jamais. C'est pas ça qui me donne l'énergie pour faire juste le pas suivant que j'ai à faire. Par contre, si je suis à l'aise avec le fait de me dire que ok, ce chemin c'est toute ma vie et en fait je suis super heureuse à chaque fois que je fais un pas sur ce chemin,
Mais yes, je prends le temps de célébrer, je me dis chouette, j'ai osé, j'ai écouté cette voix-là, j'ai conscientisé que j'ai encore du chemin à faire par rapport à cette blessure ou par rapport à ce conditionnement ou par rapport à cette croyance qui n'est qu'une croyance, c'est tout, qui n'est qu'une limite que je me mets dans mon esprit, il n'y a personne qui me la met à part moi. Ben là, ça laisse de l'espace pour la libération, pour l'évolution, pour l'apprentissage, pour la transformation et pour déployer le meilleur de moi un peu plus demain qu'aujourd'hui. Donc voilà la raison pour laquelle je suis vraiment maintenant heureuse d'être chaque jour en chemin, d'écouter toutes ces petites voix qui se manifestent en moi, qui me révèlent ce qui est encore à nettoyer, ce qui est encore à enlever, à déconditionner, à écouter, à accueillir avec bienveillance. Et aussi souvent que je le peux, je prends ces moments pour écouter ces petites voix, leur donner beaucoup d'amour et voir ce que je peux faire pour transformer ce qui a transformé. Que ce soit continuer de guérir une blessure du passé, que ce soit transformer une croyance limitante, des choses comme ça. Et chaque fois après, je célèbre et je suis trop contente d'avoir fait ce pas-là. Et oui, parce que j'ai la conscience maintenant que moi, je suis constituée de toutes ces parts-là qui réagissent, mais aussi de toutes les parts comme celles qui m'animent maintenant quand je vous raconte ça, qui sont contentes de cheminer, qui sont contentes d'évoluer et qui se félicitent de chaque pas qui est fait. Ça, ce sont aussi des parts plus spirituelles, on va dire, ou plus éveillées et plus conscientes. Et c'est ça aussi qui qui me constitue aujourd'hui. Et puis à côté de ça, il y a mon essence profonde, il y a ma nature qui, elle, est complètement illimitée, qui n'a jamais été blessée, qui n'est pas abîmée, qui est pure et qui est infinie d'amour à donner et à recevoir. Et c'est cette nature profonde, cette essence qui est la même pour chaque être humain, qui est en chaque être humain, c'est ce que je crois profondément, à laquelle je prends le temps de me connecter chaque jour quand je fais un moment de méditation, que ce soit une méditation formelle où je m'installe, où je me dis voilà, je me prends un quart d'heure, je me prends 5 minutes, je me prends ce temps pour me connecter à cette essence profonde, à lui dire voilà, je t'offre cet espace, je t'offre ce moment et je te laisse agir à travers moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux amener à ma conscience? Et voilà, là je laisse faire et je reçois. Et puis je retourne dans la vie plus active et je continue d'accueillir ce qui est là et ce qui vient. Et finalement, c'est ça ma vie. C'est la combinaison de ces trois éléments. Ces parts qui réagissent parce qu'elles ont été stimulées. Ces parts qui ont envie de me faire cheminer, qui sont là dans l'envie d'évoluer. Et puis, cet être profond qui est là en moi, en chacun de vous, et qui me donne le souffle et la lumière pour me permettre de me soutenir dans mon évolution. Alors voilà, j'espère que cette prise de conscience que je vous ai partagée va peut-être vous permettre de conscientiser vous aussi, tiens, qu'est-ce que j'entends moi? Qui est-ce qui réagit en moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de tout ça? Comment est-ce que j'ai envie de voir ma vie, mon chemin d'évolution? Bonne prise de conscience et belle journée à tous. À la prochaine!